Je suis Donna. J'habite d'Abis depuis maintenant 4 ans. Jusqu'à il y a peu, on avait encore des pommiers là. En fait, il y a 5 mètres entre ma maison, la façade, la clôture de ma maison et les ex-pommiers qui sont là. Moi, ma préoccupation en tant qu'habitant de la zone, c'est quand même ma santé avant tout. J'étais enceinte. J'ai eu beaucoup de problèmes pendant la grossesse, c'est qu'il n'était pas le cas avant mon installation ici. J'ai eu beaucoup de problèmes de peau. Est-ce que c'est l'irritation? Je pose quand même la question parce que c'est quand même assez préoccupant de venir voir déverser des produits qu'on sait qui ont un certain effet quand même sur la santé humaine et d'avoir des problèmes à côté de santé. Je suis inquiet parce que les pesticides, ben, j'en respire, je les côtoie tous les jours. Hein. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait des tests des cheveux qui ont été très inquiétants, quoi. Nous, du coup, on a fait les tests sur les enfants par rapport à cette inquiétude de voir tout le temps des produits pulvérisés chaque année et à la naissance de notre fille, donc, qui est née prématurée. Elle a eu quelques problèmes de santé et on a décidé de faire le test sur elle justement parce que c'était un nouveau-né, parce qu'elle n'avait pas encore consommé des produits alimentaires, disons, qui pouvaient compromettre sa santé. Elle était encore allaitée aux produits bio, parce que prématurée et qu'il fallait contrôler tout cela. Et on a fait les tests et ils se sont révélés tout à fait édifiants. Au moment des résultats de l'analyse, on a constaté la présence quand même de 9 pesticides qui étaient présents dans ses cheveux. Donc, et 5 étaient couramment utilisés dans le traitement des pommiers ou des arbres fruitiers qui nous entourent. Surtout très surprenant parce qu'il y a des produits sur lesquels on ne comprend pas grand-chose au moment des analyses et qu'on nous explique qu'ils sont interdits, notamment. Et interdits depuis plusieurs années, qu'on retrouve dans les cheveux d'un nouveau-né de quelques mois, c'est quand même surprenant. En sachant qu'elle n'a pas été en contact longtemps et qu'elle est née en septembre et qu'on a fait les tests en juillet, en calculant bien, on est à 7 mois de vie, quoi. 7 mois de vie, on ne doit pas être contaminé par des produits interdits depuis plus de 10 ans. Depuis, ça doit faire maintenant, mon fils il a plus de 40 ans, ça fait plus de 40 ans que je me nourris de façon très saine, je fais mon jardin, je me nourris d'aliments bio pratiquement en permanence, quoi. Même le vin, je bois un peu de vin, et je fais très attention, voilà. Alors, ayant été plusieurs à effectuer les tests quand même sur des enfants principalement, on a constaté que les plus touchés par les affections chroniques étaient quand même les plus petits. Et ayant une école à côté quand même où on est entouré de pommiers, on se dit quand même que les enfants pourraient être contaminés potentiellement comme les enfants sur lesquels on a fait les tests. Et on aimerait quand même avoir quelques informations parce que là on n'a rien du tout, ni sur les produits pulvérisés, ni quand est-ce qu'ils seront pulvérisés, pour au moins se protéger sur cet instant-là. J'aimerais que les voisins les cultivateurs puissent me dire ce qu'ils utilisent comme traitement, surtout cette école qui est vraiment cernée par les pommiers, quoi, hein. Là on les entend, ils sont en train de pulvériser, l'école avec un peu de vent, elle est à 100 mètres, quoi, hein. L'information doit être partagée et cela n'est pas mis en œuvre du tout par les producteurs qui nous entourent, malgré notre demande d'accès.